Cette semaine, nous sommes à la rencontre d'une figure lumineuse du XIVe siècle, Sainte Catherine de Sienne, une tertiaire dominicaine, nous en reparlerons, qui naît donc à Sienne en 1347, semble-t-il 23e enfant de ses parents. Son père est teinturier, Jacopo Benincasa, et avec sa mère, ils auront donc 24 enfants au total. Tous n'ont pas survécu, bien entendu. Ce sont des gens simples. Jacopo est teinturier, mais ce ne sont pas des gens miséreux, et ils peuvent faire vivre toute une fratrie, une famille importante, parce qu'il y a également les maris, les épouses des premiers enfants, des aînés, et tout ceci vit dans la grande maison de Sienne que l'on peut connaître encore maintenant. Le siècle où apparaît Catherine de Sienne, ce XIVe siècle, est un siècle assez terrible. Il est marqué par, j'allais dire, différents fléaux. Celui qui est le plus connu, bien entendu, c'est le fléau de la peste. Il y a plusieurs vagues de peste au XIVe siècle, en particulier la fameuse peste noire qui sévit à partir de 1347, qui va ravager dans toute l'Europe des cités entières. Les communautés religieuses, bien sûr, ne sont pas épargnées. Les dominicains de Sienne perdent plus de la moitié de leurs frères. Et au fond, on peut le dire, dans cette période, la mort est omniprésente. Et ceci va évidemment marquer, on le comprend, les esprits. Catherine elle-même sera atteinte de la peste et sera guérie miraculeusement. Deuxième fléau également pour ces cités d'Italie du Nord, c'est qu'elles sont en proie à des guerres incessantes, des guerres intestines, des guerres civiles entre les factions d'une extrême violence pour s'emparer du pouvoir, bien sûr, mais guerres entre elles également, elles se font la guerre, et puis conflits également avec le pape à différentes époques, et on verra que Catherine sera chargée d'essayer de réconcilier certaines cités avec le pape. Et puis enfin, dernier fléau qui n'est sans doute pas le moindre, l'Église elle-même n'est pas du tout en bon état. La hiérarchie est très affectée, en particulier d'ailleurs par les morts très importantes dues à la peste, mais également un état du clergé qui laisse beaucoup à désirer. Catherine y sera très attachée. Et puis bien sûr, le pape n'est plus à Rome. Le pape n'est plus dans sa ville. Il est en Avignon depuis le début du XIVe siècle, et ce n'est qu'en 1377, à l'instigation en particulier de Brigitte de Suède, mais également de Catherine de Sienne, qu'il va retrouver sa ville. Au total, un siècle très sombre, une chrétienté très éprouvée, au milieu de laquelle une figure lumineuse, Catherine de Sienne, va émerger.